Hey, bonjour, Sébastien et Benoît Vincent pour Ciné Techno. Ça va bien? Ça va, je pète le feu. Ouais, Pète le feu. c'est une belle image en arrière, hein? Ouais. Hey, Captain Marvel, on s'en va voir ça. On va pouvoir vous en parler tout de suite après le visionnement. Donc, Je suis un petit peu excité. oui, un petit peu. Oui. On vous revient bientôt. Rebonjour tout le monde, on vient de sortir de la salle de cinéma. Salut, Ciné Techno! Ouais, Comment ça va? moi ça va bien. Ça va bien? Bon, oui. T'as-tu aimé ton film? Oui, j'ai bien aimé. Il y a peut-être des petites choses qui m'ont accroché. Ça fait... Mais en général, c'est un très bon film. Là. Oui. On passe un excellent moment. J'ai. Je trouve que c'est le scénario. L'histoire se passe dans les années 90. Oui. Puis je trouvais que le scénario ressemblait à ce qui se faisait dans les années 90. Un petit peu un film à la Top Gun, là. Ouais. Ouais, ok, je peux voir ça. Peut-être un petit peu comme ça. Il y a des moments clichés. Oui, on s'attend à des retournements de situation qu'on voit venir un peu. Là. Mais il y a des situations qu'on ne va pas venir pantoute pour on se fait prendre par surprise, là. Oui, je veux dire. C'est drôle, il y a de l'humour, il y a de l'action. Les effets spéciaux, c'est quand même plus Oui, souvent c'est qu'autrement vraiment du beau bonbon. Très, très bien fait. Peut-être quelques petites séquences durant les combats, je trouvais qu'il manquait de visibilité. C'est un peu flou. Ce qu'on disait tantôt un peu, là, c'est que, tu sais, des fois, là, quand on a des scènes d'action, là, puis tout va vite, tout est saccadé, pour nous démontrer qu'elle est dans l'action, mais on n'a pas vraiment l'opportunité de voir ce qu'elle fait, parce que c'est un plan sur sa face qui bouge. J'aime moins ça dans le stand. Ouais. C'est peut-être à ce niveau-là, mais autres effets spéciaux, on avait vu ça dans certains films auparavant, c'est de rajeunir des personnages. Oui, exact. Et on l'avait déjà remarqué dans la bande-annonce avec Samuel L. Jackson, qui est vraiment rajeuni. Là. Il ressemble à vraiment qu'est-ce qu'il avait de l'air dans les années 90. L'agent Coulson, l'agent Coulson, tout beau, tout spiff. Écoute, moi j'étais content de le voir là. On le voit pas beaucoup. Il y a quelques scènes, mais c'est des scènes clés. Fait que, honnêtement, à chaque fois, moi je buzz là. Je le vois, je suis content. Ouais, oui, c'est le fun de tous les petits clins d'œil à ce niveau-là. Tout à fait. Puis même pour Samuel L. Jackson, on le voit vraiment souvent, beaucoup. Puis au début, ça frappe de le voir jeune, mais on s'habitue rapidement. Là. Je veux dire, ça passe, puis après, j'ai pas remarqué. Là. Non, exactement, c'est que ça coule dans le moule, Ouais. puis pas une chose qu'on sait, t'embarques dans ce personnage-là. Un petit peu comme dans Gardiens des Galaxies, Kurt Russell qui se fait rajeunir. Ouais, au début tu vois quelque chose qui est pas normal, tu le reconnais, mais écoute, ça coule bien. Ça crée pas de distorsion ou de trouble à ce niveau-là. Non. Puis tous les clins d'œil, évidemment, tous les événements, les clins d'œil des années 90, c'est vraiment le fun. Ben, tu sais, on voit dans la bande-annonce qu'il y a un blockbuster. Ouais. Écoute, j'étais là, puis c'est quoi celle-là? C'est quoi Oui, celle-là? parce que- C'est quoi celle-là? C'est quoi? Ils ont pris le temps de mettre en détail qu'on voit des pochettes de cassettes VHS. Écoute, c'est un petit C'est clin vraiment le d'œil. fun. Oui, c'est le fun. La musique, pour moi, était vraiment un élément clé. Oui, puis c'est bien. Ils ont pris le Je temps me de suis mettre plein de surpris chansons. à bopper la tête à quelques reprises pendant le film. J'étais comme, man, la musique est bonne. C'est quand ça s'adresse à quelqu'un de mon âge. Moi, j'ai 39 ans, j'étais un enfant des années 90. Toute la musique qui a été sélectionnée, c'est faite pour créer à l'intérieur de moi un beau petit sentiment de nostalgie. J'ai vraiment, là-dessus, le chapeau, j'adore. Puis sans dévoiler nécessairement un grand punch. Mais... Elle meurt. Non, c'est pas vrai. Mais surtout qu'elle va être dans Avengers. Hein. Endgame, tu sais. Mais, non, mais exemple, un combat qui se passe à un moment donné, puis c'est sur la toune de I'm Just a Girl. C'est De Gwen Stefani, là, Oui, no doubt. C'est ça, c'est vraiment. Je m'attendais pas à voir cette chanson-là, mais ça va bien avec qu'est-ce qui se passe à l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Écoute, on nous présente pour la première fois les Skrulls, personnage qui vient réellement de l'univers des Fantastic Four. Alors pour moi, ça, c'est un super beau cadeau que la MCU me fait. J'ai pas complètement embarqué dans la façon dont ils nous ont été démontrés. Parce que visuellement, c'est correct. Mais c'est le type, la mentalité de ces personnages-là qui était peut-être un petit peu trop haut de rose pour moi. Oui, parce que toi, tu as un background côté Oui, moi, je les connais. comic, book Oui. et tout. Moi, c'est la première fois que j'ai Oui, toi, rencontre. toi, Fait tu que pour les moi, vois c'est comme correct. étant un personnage comme un autre, on te le présente comme ça, puis tu l'accueilles C'est ça. sans crier gare. Moi, je suis comme non. Tu sais, mais écoute, it is what it is, dans le fond. Il faut qu'il fasse des ajustements pour la version cinématographique. Tout à fait. Il y avait moins de scènes Power Rangers que je pensais.
Parce que, pour vrai, souvent, les armures qu'on voyait dans de Captain Marvel puis de l'Esquad, quand on les voit dans la bande-annonce, quand on les voit, j'étais comme... J'ai peur que ça a l'air cheap, j'ai peur que le Skrull, ça a vraiment l'air de Piccolo dans Dragon Ball. Puis finalement, non, c'est correct. Une fois que tu l'accueilles, ça passe bien, ça coule. Oui. Toi, on a parlé un petit peu des effets spéciaux parce que, tu sais, elle se bat, elle vole, elle shoot, son casque, ça c'était hot avec son mohawk. Oui, c'est pas pire. Je trouve, il me disait non tantôt, là, mais je trouve que ça a un beau signe de précurseur pour un film de Dragon Ball. Pour vrai, là, c'est on target. Là. Je suis pas un fan de Dragon Ball, fait que je peux pas faire de... je veux dire, je vais te le laisser, c'est ton opinion, j'ai pas d'opinion sur ça. C'est pareil. Tu sais, le John Cena, là, dans le gif, là, tout, c'est la même chose, j'adore ça. Je veux un film de Dragon Ball, c'est important pour moi. Ben, c'est pas le sujet de cette capsule. Non, c'est ça. C'est juste que le film est excellent. Oui, c'est un bon film. Toi, tu l'as regardé avec des yeux de gars. Moi, je l'ai regardé avec des yeux de gars. Je suis pas une madame. La critique que j'avais vue en ligne, c'était que pour bien des gars, le film, c'était « Ah, c'est correct, ah, c'est bon, ah, c'est ci, ah, c'est ça. » Mais les filles trippent, là. Les filles, ils vivent un événement pour eux autres. C'est le Wonder Woman de Marvel Comics. Oui, c'est un personnage très puissant et on le démontre. Là, oui, tout à la fin, on le démontre vraiment que, OK, on sent que ça va être elle qui va affronter Thanos, puis elle a le gosse pour ça. Là. C'est infusé d'une dose de courage, tu sais, que la fille a besoin. Tu sais, cette espèce de thumbs up de « écoute, t'es capable, toi aussi », c'est infusé de ça, ce film-là. Puis honnêtement, moi, j'ai une petite fille de 12 ans, je suis content qu'elle ait ce film-là. Ah ouais? Ça me fait triper qu'elle ait ce personnage-là pour lequel elle peut se rattacher, ben, je vais avoir mon petit Carol Danvers à l'intérieur. Oui, Danvers, écoute. On l'a regardé en français. Et ben, moi, je suis habitué au cinéma ici, ils sont souvent en français, mais ici, Benoît Vincent, là, c'est... Ils arrivent à friser. Ils le disent une fois. Oui, une fois. Donc, mais en gros, c'est un très bon film. C'est pas mon meilleur film de l'univers Marvel. Là. Non. Je le mets plus du côté positif que négatif. Là. C'est pas. Mais c'est pas le. Si j'ai le choix dans toute la collection, c'est pas lui que je vais aller chercher le premier. Là. OK. Moi, je suis agréablement surpris. J'avais un petit peu peur qu'on me sabote Carol Danvers, Captain Marvel, que je connais depuis des années. J'ai essayé de ramener mon number one que j'ai... Si vous avez vu la critique de bande dessinée, j'en ai parlé du numéro 1 2019. J'ai juste pas trouvé. Carol Danvers, c'est un bijou de personnage qui demande juste à être découvert. Il y a tellement une belle histoire riche en arrière de ce personnage-là. Je suis content qu'on offre la plateforme qui lui revient. Brie Larson fait un super bon travail. Oui. Les acteurs sont excellents là-dedans. J'ai beaucoup de positifs à dire par rapport à très peu de négatifs. C'est juste du nitpicking parce que j'étais fatiguant. C'est tout là. Fait que, écoute, où est-ce qu'on te retrouve? Ben, sur le site ciné-techno.com. Excellent. J'espère que tu auras un bon visionnement. À bientôt. Bye. Là.